fraîcheur en ville, donc sur l'ambition numéro 2, et de l'habitat performant sur l'ambition numéro 8. Donc globalement, c'est plutôt positif. Les retours qu'on a eus, les engagements ont l'air d'être pris. Donc voilà, on va rester global sur cette restitution. Je les rappelle, d'avoir des lieux de fraîcheur à moins de 5 minutes à pied, ou investir donc sur les nouveaux projets ou sur les rénovations, mettre 30% de pleine terre pour tous ces projets-là. Donc voilà, pour la fraîcheur en ville, globalement, les réponses sont très positives et les engagements sont pris. Bon, pour l'habitat et sa performance, je dirais l'amélioration de la performance énergétique de l'habitat. Tout le monde est à peu près aussi d'accord sur le fait que c'est un point très important et tout est confirmé comme étant, je dirais, un objectif. On est donc très content de tout ça. Par contre, dans ce même chapitre de performance habitat et en fait effet de serre et voiture, le zéro zone commerciale à venir semble être un objectif très très difficile à tenir, puisque d'un point de vue, je dirais, structurel et décisionnel, les gens ne savent pas très bien comment faire. Les gens qu'on a entendus ce soir ne savent pas très bien faire comment en fait imposer ce zéro zone commerciale. Donc ça reste un point qui est ouvert et qui est à retravailler par les uns et les autres, sans doute d'ici les élections. Merci. Nous laissons la place au groupe qui vont nous parler des transports. Bonsoir. Alors, concernant les transports collectifs, l'ensemble des candidats sont favorables à améliorer, augmenter les modes déjà existants de transport collectif. En revanche, la question de la diminution de la part modale de la voiture est plus délicate à mettre en place et du coup, les ambitions sont peut-être, on peut dire, différentes et peut-être difficile d'atteindre ces fameux 40% d'ici 2030 de diminution des gaz à effet de serre. Un point commun à tous les candidats, c'est de développer le RER sur les infrastructures existantes des voies ferroviaires. On a relevé ce qui était non consensuel parmi les candidats, donc la gratuité dans les transports en commun, pour inciter à délaisser la voiture, des lignes directes de bus en liaison express sur la rocade, ça ne semble pas faire consensus, la piétonisation de la rue de Metz, du Pont-Neuf, de la rue de la République, avec des avis différents entre chaque candidat, le sujet du boulevard urbain à 3 voies, avec une voie piéton sur la rocade, une voie piéton... Non, j'ai une bêtise. Si, c'est ça. Je commence à être fatiguée, pardon. Une voie voiture, une voie transport en commun et une voie mode doux, vélo. Vélo, pas piéton. Et puis, voilà ce qu'on a à dire pour les transports collectifs. Merci. Je passe le micro pour le thème zéro déchet économie. Et énergie. Oui. Donc sur les 3 thèmes là, donc de l'économie de la transition, donc du zéro déchet, puis donc de l'énergie, production d'énergie locale. Donc on voit bien effectivement que ces thèmes ont été couverts à peu près par toutes les listes, plus ou moins, on va dire de façon plus ou moins approfondie. Ce qui souvent manque, ce qu'on peut dire en général, c'est comment mettre en œuvre, et puis l'aspect budgétaire. Donc on voit que certaines listes sont plus préparées que d'autres. On voit qu'on est au début de la campagne, donc on voit qu'il y a encore du travail à faire pour certaines listes. Ce qui est flagrant, c'est quand on parle du déchet, on parle, toutes les listes quasiment parlent de recyclage des déchets. Quasiment aucune ne parle de réduction de déchets. Et notamment la consigne de verre est quasiment absente de toutes les propositions des listes. Donc un sujet à travailler. Après, on a noté donc de bonnes idées, et en particulier, on voulait souligner 3 bonnes idées. Donc, mise en œuvre de plateformes de récupération et de réparation aux portes de Toulouse. Intéressant à creuser, mais bon, pas encore totalement élaboré, mais intéressant à creuser. On avait noté aussi la récupération de la chaleur fatale industrielle, chose que je ne connaissais pas. Donc, encore, on voit que l'idée n'est pas encore totalement prête, mais semble intéressante à creuser. Et puis la dernière idée qu'on a eue, de la Sourée, très bonne idée de mettre des éoliennes sur les toits des immeubles. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On va passer la parole aux animateurs du groupe Alimentation et Agriculture urbaine. Oh.
Donc sur la partie alimentation, relocaliser une production alimentaire accessible à tous, moins carnée en restaurant les sols vivants. Sur l'engagement de sanctuariser les terres agricoles, les espaces naturels. Donc c'était des réflexions qu'il fallait faire à des échelles plus larges que la métropole pour éviter l'étalement urbain en dehors de la ville en fait, et de raisonner donc plutôt oui pour sanctuariser. Enfin, tout le monde n'était pas d'accord sur cette mesure-là. Ça, on a eu quasi unanime par la municipalité en place. On avait pour ce point-là, tout le monde était unanime pour arrêter net l'artificialisation des sols. Sur la partie d'engagement du 100% local, 50% bio et un deuxième repas végétarien, on a eu des réponses un peu plus mesurées globalement des listes, plus avec une modération effectivement sur la définition déjà du local et tendre vers, ils étaient plus quand même à aller tendre que de définir un objectif qui va dépendre parfois de moyens qui ne sont pas dans leur périmètre. Il y avait donc la plupart craignaient le fait de prendre des engagements sur le bio, qui va du coup dans les faits ne pas venir de notre région mais plutôt de l'étranger. Donc vraiment essayer de travailler sur la structuration de filières localement pour arriver à ces engagements. Sur ces points globalement, quand même une conscientisation globale, je pense, des réponses. Je pense qu'effectivement on revient aux précédentes municipales. On avait, je ne pense pas, ce niveau de conscience sur le fait qu'il fallait effectivement changer les pratiques agricoles et relocaliser notre production agricole. Et juste sur les repas végétariens, tout le monde n'était pas d'accord, mais on vous invite à aller regarder les réponses qui sont déjà présentes. Ensuite, sur l'ambition de maîtriser la distribution, la qualité et la consommation de l'eau et protéger les ressources, donc il y avait l'engagement de garantir l'exploitation publique donc durable de la ressource en eau, où là, en fait, il y a une délégation de service public de cette gestion de l'eau qui est pour 12 ans, donc il y a un blocage pour revenir en tout cas dans l'immédiat à cette gestion publique, mais du coup de penser à même la municipalité actuelle l'a évoqué, à surveiller cette délégation de service public pour que cette gestion soit durable. On retrouve d'ailleurs du coup une proposition de mise en place d'un conseil citoyen pour la surveillance du contrat. Et sur la tarification sociale et solidaire de l'eau, voilà, tout le monde n'était pas non plus d'accord, mais avec quand même des idées de proposer les premiers mètres cubes aux personnes pour les besoins de base à prix réduit. Qu'est-ce qu'il y a eu sur l'eau et des difficultés en fait à agir sur ces leviers vu que la consommation en eau concerne surtout les productions agricoles et pour les productions agricoles et industrielles, et plutôt essayer d'agir sur la qualité de cette eau. Voilà, il y a eu aussi il a aussi été amené que la crainte n'était pas sur les pertes de quantité dans le futur, mais aussi sur la qualité à venir, donc essayer d'agir notamment sur l'agriculture, où d'autres listes ont évoqué des filtres pour que la qualité après soit meilleure. Voilà. Merci à vous. Avant-dernier thème, Joachim Hervé. C'est le micro à Joachim. Donc sur les deux dernières ambitions, donc l'ambition 10 sur éduquer, former, sensibiliser les habitants de Toulouse, Toulouse Métropole, et l'ambition 11, Toulouse Métropole, une collectivité exemplaire. Donc on a posé les questions suivantes et on observe des divergences. Donc, sur la question de la création d'un conseil citoyen ou d'une instance citoyenne, en tout cas en charge du suivi de la transition écologique et de sa mise en œuvre. On a 3 listes qui s'engagent nettement en faveur de cette piste-là. Alors, il y a des listes qui nomment ça agence, d'autres qui ne le nomment pas, d'autres qui parlent de parlement. Bon, on a globalement 3 listes qui sont pour associer les citoyens de manière forte à cette transition. Sur la question du transport aérien, c'est une question assez clivante. On a une seule liste qui s'engage formellement sur un engagement public pour réduire le trafic aérien à Blagnac. On a 2 listes qui s'engagent sur la réduction des nuisances pour l'essentiel.
donc pour le voisinage. Et on a 2 listes qui s'opposent à toute réduction du trafic aérien sur Toulouse. La troisième question portait sur l'organisation d'une grande campagne d'éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Donc toutes les listes sont favorables à ce principe de renforcer l'éducation à l'environnement. Seulement, les ambitions sont assez inégales là-dessus et toutes n'ont pas justement l'objectif de justement utiliser cet outil dans une optique d'accompagnement et de transformation réelle, puisque la plupart citent les temps périscolaires, mais pas véritablement la sensibilisation des adultes. La question suivante sur la prise en compte des impacts des projets de la collectivité sur le climat. Donc toutes les listes sont favorables à un renforcement de l'évaluation de cet impact, mais là encore on a des ambitions assez inégales d'une liste à l'autre. Sur le financement de la transition écologique et la gouvernance globale avec un assujettissement des objectifs écologiques au financement, on a 3 listes qui font le lien justement entre la participation citoyenne et cette question, pour faire justement de la question financière un aspect central de la transition. Et on a une seule liste qui cite expressément la nomination d'un vice-président qui sera en charge de l'écologie et qui vraiment piloterait les finances. Et enfin, la dernière question portait sur l'introduction et le respect d'exigences environnementales ou sociales dans la politique de financement de la collectivité, donc sur les emprunts bancaires. Toutes les listes sont favorables à ce principe, mais on a relevé peu de pistes concrètes pour agir. Peut-être parce que c'est pas encore assez développé, je sais pas. C'est à votre appréciation. Voilà, je ferai un peu plus long. Merci. La dernière restitution. Alors, on va pas l'entamer thème par thème, on a essayé, puis on s'en est pas sorti, donc on va être un peu plus chronologique. On va vous parler des candidats dans l'ordre où on les a vus. On a commencé par recevoir François Chollet, représentant Jean-Luc Moudenc, sur la marche et la séparation entre cyclistes et piétons. L'idée est plutôt d'aller vers cette séparation qui a globalement été appelée de leur vœu par la plupart des candidats qu'on a vus passer devant nous. La piétonisation, pour lui, c'est vraiment l'idée de réserver des espaces aux piétons plutôt que d'aller vers la mixité. À propos de vélo, la question était de comment faire en sorte que le vélo se développe non plus en plus de déplacements en voiture qui perdurent, mais à la place d'eux. Là, il s'agissait à la fois de sécuriser la pratique et d'ajouter du budget avec, si on a compris, un passage de 17 millions d'euros par an à 27 millions d'euros par an, plus le réseau Express Vélo à l'échelle du budget métropolitain. Voilà, des aménagements urbains également pour faire reculer la voiture en citant des exemples de Saint-Cernin, de Ramblas, même si pour le coup il reste des voitures dessous. Et puis à la question, faut-il séparer les pistes cyclables, la réponse de M. Chollet était si c'est possible. Il faut qu'on synthétise plus. Ouais. Plutôt pratiquer comme les autres listes, ce qui fait consensus, ou ceux où il y a vraiment des points démarquants. Ouais, non, on ne va pas y arriver. Ouais, parce qu'en fait, on est vraiment rentré dans le détail à chaque fois. Donc, on n'est pas resté seulement sur nos 3 questions on a posé trop de questions pour réussir à faire ça. On a essayé de faire comme ça par tableau, puis on s'en est pas sorti, du coup on est revenu sur autre chose. Comment on peut essayer d'être plus synthétique? Sinon, vos points de satisfaction particuliers ou vos points de frustration particuliers sur ce que vous avez entendu? C'est plus du ressenti que... Oui, alors globalement, en termes d'infrastructure, ça a été bien entendu qu'il y avait besoin de pistes cyclables, c'est-à-dire d'espaces dédiés au vélo avec une séparation des voitures. Le point qui fait un petit peu moins consensus, c'est est-ce qu'il faut renier cet espace sur l'espace de circulation automobile. Voilà, de manière générale, oui, le fait de devoir diminuer la place de l'automobile en ville ne fait pas intégralement consensus. Il y a quelques listes qui ne sont pas forcément favorables. En termes de sécurisation des espaces piétons, là, tu me confirmes, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un consensus sur le fait de dire qu'il fallait des espaces dédiés aux piétons parce que les espaces partagés vélo-piétons, c'était
pas forcément sécurisant. Mais voilà, là encore une fois, il y a quelques listes qui, d'un point de vue pragmatique, disent qu'à partir du moment où on met en place des infrastructures pour les modes de mobilité doux, c'est difficile d'avoir que des espaces dédiés à l'un ou à l'autre. Sur les trottinettes, on a eu des réponses assez variées. La question était, avez-vous le projet de développer des trottinettes en free floating? On a eu seulement M. Manot pour dire oui, M. Cohen pour dire oui si, c'est-à-dire pas en free floating avec station. Et sinon, plutôt du non si ma mémoire est bonne. Peut-être un non conditionnel de la part de François Chollet. Sous réserve de l'étude de la loi Lowe. Ouais. Voilà. Après, il y a eu quand même un consensus sur l'aménagement d'un plan vélo, sur le fait de s'appuyer sur les associations et les plans qui ont déjà été proposés par des associations. Ensuite, en termes de budget, ça varie du tout au tout. Hein, on passe de vraiment pas grand-chose à 450 millions. Donc, sur le fait de prendre de la place et de contraindre l'usage de la voiture, des réponses assez variées, avec plusieurs listes plutôt sur oui, il faut le faire. Je pense, on a vu donc Julien Clotz, Hélène Cabane, Pierre Cohen qui étaient plutôt là-dessus, Quentin Charrois aussi, Monsieur Manot au contraire pas du tout, quelques bandes vertes pour les vélos là où c'est possible, mais pas de séparation, les bordures seraient dangereuses selon lui. Et puis, selon M. Chollet, plutôt de la reconquête comme ça de stationnement au gré d'espaces à grignoter comme à Saint-Cernin ou de stationnement payant qui s'étendrait. Voilà. Okay. Ah oui, si un dernier consensus auquel je viens de penser, c'est sur le phasage des travaux pour avoir des infrastructures dédiées au vélo. Il y a plutôt tout le monde qui est d'accord que c'est à faire en concertation et en fonction de ce que les Toulousains et Toulousaines peuvent supporter. Très bien, merci à vous. Nous allons laisser aux candidats qu'on doit remercier de s'être prêtés à l'exercice la conclusion. Pas d'ordre particulier. Qui veut commencer ou on fait l'ordre inverse du départ ou...